Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio et avec Gérard Collard, comme tous les vendredis, libraire à Saint-Maur. Votre librairie, c'est la Griffe Noire. Contente de vous retrouver, Moi Gérard. de même, vous imaginez que je vous dise non? Bah non, on est obligé, hein, c'est les convenances. Oui. C'est les convenances. Alors j'ai fait un truc. Exercice, voilà. Ouais, mais j'ai fait un truc qu'on n'avait jamais fait là, puis je trouve que par rapport à certains critiques, moi je trouve que c'est pas voilà. Alors j'ai pris le bouquin d'Isabelle Carré, vous savez, qui marche très 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 bien, que j'ai moi j'ai trouvé ça inutile, mais ça valait le prix d'un livre de poche. Et alors je l'ai pesé. Il pèse 55 grammes pour 22 euros. Hein. Oui, pour 22 euros. Hein. Et puis d'un autre côté, j'ai pris le Churchill, que j'ai adoré, qui est vrai pour moi un chef-d'œuvre. Il pèse 1,65 kg et pour 29 euros. Ce qui fait que le Isabelle Carré, c'est quand même du 63 euros au kilo, ce qui est quand même pas donné. Et le Churchill, 18 euros au kilo. Donc moi, je veux pas, voilà. On est dans un truc bio, il faut vraiment pas, voilà. Je trouve qu'au niveau talent et tout, Churchill, c'est vraiment pas cher, 18 euros le kilo. Oui. Alors, vous ne pouvez pas raisonner comme ça, parce que par exemple, Yann Moix qui fait des pavés, dont vous vous étiez servi d'ailleurs pour faire des talons, des chaussures à talons, parce que ça vous surélevait. On ne peut pas raisonner au poids. Oui, Gérard. mais vous connaissez ma mauvaise foi et mes préjugés, donc vos trucs, ça ressemble. Mais là, achetez plutôt le Churchill. À 18 euros le kilo, vous faites une bonne affaire, vous avez du talent, vous allez découvrir plein de choses. D'ailleurs, je ne l'ai pas fait le Churchill ici. Si, vous l'avez fait. Si, on l'a fait juste quand il est sorti. Ah bon? Parce que là, franchement, c'est exceptionnel. Oui, c'est un événement. Là, franchement, un événement. Le livre c'est chez Perrin. C'est un pavé, mais vous redécouvrez cet homme. C'est vraiment vraiment à lire. Alors, qu'est-ce que vous avez lu cette semaine? Là, il y a quelque temps, on avait défendu ce livre qui était extraordinaire. La maison au bord de la nuit de Catherine Banner, absolument. Là aussi, c'est chez Pocket. Et si vous aimez les grandes sagas, intelligente, cultivée et documentée au niveau historique. Il avait fait aussi, si vous aimez, Le Gang des rêves, qui est vraiment le roman culte qui était paru il y a quelques années de Luca Di Fulvio. Je crois que vous disiez que c'était elle qui l'avait écrit. Mais c'était la même qualité. Si vous aimez les deux, là. Si vous aimez le gang des rêves, vous aimerez ça. Ne vous posez pas la question, parce que j'ai un livre qui me... Alors, je l'ai lu déjà. Alors ça, on peut rappeler que ça se passe en Italie entre 1914 et nos jours, et c'est une saga familiale. C'est l'histoire d'un jeune orphelin qui va devenir médecin, qui va se retrouver dans une île près de la Sicile, et c'est une sorte de portrait à travers cette île de toute l'histoire de l'Italie. C'est absolument. Ça s'appelle La maison au bord de la nuit de Catherine Banner, et c'est chez Pocket. Et ça marche trop. Alors vraiment très très bien par le bouche à oreille, et puis le gang derrière. Et alors, vous avez trouvé je aussi l'ai bien lu il y a déjà pas mal de temps, et je m'en souviens, ce qui est quand même. En je sais pas si vous êtes comme chez moi aussi. Mais il y a des fois, je suis incapable de me souvenir. Et ça, c'est les 7 ou 8 morts de Stella Fortuna aux presses de la Cité. Ne passez pas à côté, c'est le livre de détente de vos fêtes. Voilà, vous cherchez souvent, on me dit qu'est-ce que je peux offrir ou qu'est-ce que je peux lire. Ça, c'est alors Stella Fortuna, elle a. Alors ça se passe dans le sud de l'Italie, en Calabre. Alors la Calabre, c'est un très joli coin, très pauvre. C'est très aride, c'est un petit village complètement oublié de tout. Et alors Stella Fortuna, elle n'a pas de peau. Alors elle, il lui arrive que des catastrophes dès qu'elle est à sa naissance. Donc quand j'ai vu ça sur le résumé, je me suis dit oh là 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 là, on va encore retrouver sur un truc à la mort moelle-nœud, comme on dit chez moi, comme on dit pas à la radio. Et pas du tout. En fait, c'est l'histoire c'est l'histoire de femmes. C'est l'histoire des femmes qu'on a oubliées. Donc ça commence dans les années 20, en gros. Voilà, dans les années 14, 20. Il y a sa mère, qui est un personnage absolument incroyable. Elle est mariée à un petit jeune de force, pour ainsi dire. Comme on disait, c'est les mariages arrangés là-bas. Il va arriver la guerre de 14, et ce type qui était plutôt sympathique va revenir parce qu'il a vu les atrocités, il va revenir complètement bazardé. Et c'est entre-temps, ces femmes, il faut qu'elles vivent, il faut que ils ont plus rien, ils ont pas de nourriture, et c'est la solidarité des femmes, le courage des femmes. Alors il y a sa mère, il y a sa grand-mère, il y a alors c'est à la fois ces villages, c'est-à-dire c'est incroyablement partagé. Ils font la fête, il y a la musique, il y a la danse, et puis il faut nourrir, il faut travailler, c'est hyper dur. Elle va avoir des enfants, dont Stella. Alors Stella, c'est vrai, elle a des problèmes dès le début. Elle a surtout quelque chose. Elle va être la sœur de la première. Il y a une première Stella. Stella, elle meurt très très tôt, et la mère redonne le même prénom à la petite fille. Vous voyez l'horreur de la situation. Et le mari va revenir. Et puis
c'est horrible, hein, c'est une espèce de machisme comme on faisait à l'époque. Et il part aux États-Unis, en les laissant. En les abandonnant. Il faut qu'elles se survivent. Alors il y a très beaux passages. Hein, moi je l'ai encore dans la tête. C'est un film. Vous savez, c'est comme les séries sur Netflix. Vous êtes dedans, vous lâchez plus du tout. Vous les avez. Ça reste en vous. Ah oui, vous les avez. Et un jour, il leur dit les enfants, j'ai plus ou moins réussi aux États-Unis. Vous revenez. Vous revenez aux États-Unis avec nous, donc elles doivent partir. Elles ne veulent pas, hein, elles sont heureuses là-bas malgré. En fait, elles sont heureuses malgré le père. Elles ne veulent pas. Elle veut pas retrouver son mari. Elle est plus battue, elle est plus rien. Et vous allez le redécouvrir aux États-Unis. C'est un livre. C'est plein de rebondissements, c'est plein de surprises, c'est plein d'amour, de passion, de générosité. Je sais pas quoi vous dire. Je les vois encore. Je veux dire, Stella, c'est un personnage. Vous l'oublierez pas. La mère, vous l'oublierez pas. Et puis quelque part, vous retrouvez. C'est l'histoire des femmes. Hein. C'est l'histoire de ces femmes qui ont fait les États-Unis aussi. Hein, parce que c'est l'histoire de l'immigration. Absolument. Américaine. C'est aussi l'histoire de nos arrière-grand-mères qui étaient dans les petits villages et tout. Même si c'était pas aussi tragique que ça, elles ont vécu ça. Allez-y, vous allez passer. Une fois que j'ai commencé ça, je n'ai pu lâcher. Quoi. Et il y a 10 000 romans dans un roman. C'est-à-dire, il y a l'histoire de la grand-mère. Il y a l'histoire de la famille, la transmission, les États-Unis, le père. Je ne sais pas comment, je ne vais pas vous mettre à genoux pour vous demander en vous suppliant de lire ce bouquin. La couverture est très belle. Mais j'adore plus, aussi. Avec ses olives, ses feuilles d'olivier. Et ça n'a rien de surnaturel parce que quand on lit un peu le résumé, elle échappe 8 fois la mort, machin. C'est pas du tout. C'est cohérent dans l'histoire. Donc allez-y. C'est vraiment pour moi le chef-d'œuvre de détente de cette année. Ça s'appelle Les 7 ou 8 morts de Stella Fortuna et l'auteur s'appelle Juliette avec un seul T, Grams ou Grems, Grames, presse de la Cité, donc les 7 ou 8 morts de Stella Fortuna. Si Bunel dans la grande librairie pouvait inviter quelqu'un dont on lit les livres, ça serait pas mal. Voilà, arrêtez, pas de. Oui, je sais, je suis de mauvaise foi. Voilà, vous êtes de mauvaise foi. Allez, encore un petit. Un petit. Baquin, ça c'est joli pour les enfants. Les enfants qui ont transformé le monde. Regardez, c'est plein d'enfants. Et c'est chez Hatier Jeunesse. Et regardez les illustrations en plus. Moi, j'adore. Et vous allez découvrir. Ah oui. Vous énervez pas. Vous avez plein de personnages qui vont devenir célèbres ou qui sont inconnus. Stevie Wonder, Pocahontas. Et c'est toute leur histoire quand ils étaient enfants et ils ont changé le monde à leur manière. J'ai trouvé ça très très bien. C'est pas en plus très vous savez, des fois il reste rien à part l'image. Et là on vous raconte vraiment leur destin. Et c'est du monde entier. Il y a des femmes. Sachin Tendulkar qui lui était l'un des plus grands joueurs de cricket au monde. Un réfugié syrien qui a construit une école pour les jeunes. Vous avez la première femme médecin à Athènes sous l'Antiquité. Moi, j'ai appris il y a plein de personnages que je connaissais pas du tout. Clara Schumann. Ouais, ça m'a donné envie d'aller voir qui était. Voilà. Et allez-y, c'est super. Ah oui, c'est super. Et puis, bonne idée. Et quand on est en vacances avec ses enfants et qu'on veut un peu discuter sans parler forcément de la télé-réalité ou du journal d'une nouille qui vient de paraître, et vous lisez ça vous rend cultivé, intelligent. La jeune fille qui vient en aide aux orphelins, Néha Gupta, effectivement, et elle est en photo parce qu'il y a à la fois de l'ancien, mais aussi du contemporain, une lycéenne qui lutte contre les armes à feu. Les illustrations sont formidables, vraiment très, très chouettes. Et c'est pas bateau comme souvent on fait pour les enfants. Vous savez, on met 3 portraits peints en disant... Tom Adams et Sarah Walsh, c'est chez Hatier Jeunesse, les enfants qui ont transformé le monde. Alors moi, je suis tombée sur un livre que normalement, pareil, j'aurais pas dû lire, qui n'était pas fait pour moi. Ça s'appelle La symphonie neuronale, pourquoi la musique est indispensable au cerveau. C'est un livre qui est paru chez Humain Science et c'est absolument passionnant. C'est lisible. C'est totalement lisible. C'est ça que j'ai aimé. En fait, j'ai lu un petit article dessus et puis ça m'a interpellée. Et en fait, le livre d'ailleurs commence en disant ça viendrait à l'idée de personne de dire pourquoi on écrit, pourquoi on lit, pourquoi on parle. Et en fait, la musique fait partie de nous de la même manière. Donc à la fois, c'est à quoi sert la musique ? Il dit, les gens diraient, si vous posez la question, les gens vont vous dire, ça sert à se détendre, etc. Pas du tout. La musique a un impact sur le cerveau et on est en train de découvrir, alors on le sait, sur les fœtus, etc. Mais après, sur le développement de l'enfant, moi, j'ai jamais joué d'aucun. Vous non plus, Gérard. C'est peut-être pour ça qu'on en est là. Mais en tout cas, elle permet de lutter contre le vieillissement, de remédier à certaines pathologies. J'ai trouvé ce livre absolument passionnant. Ça s'appelle La symphonie neuronale. C'est absolument lisible par tout le monde. Pourquoi la musique est indispensable au cerveau. Les deux auteurs sont Emmanuel Bigan, B-I-G-A-N-D, et Barbara Tillman, T-I-2-L.
M-A-2-N. Mais la musique, c'est très physique. Le matin, quand vous mettez... Moi, le matin, certains, quand je suis pas en forme, je me cherche le morceau qui va me... C'est physique, c'est-à-dire que ça vous... Vous savez pas sur quoi ça joue. Enfin, ça joue sur votre cerveau, si tant est que... Voilà. Et puis vous repartez, ça vous donne le punch. C'est vraiment important. Il y a eu des tas d'expériences qui ont été faites. Avec, il y avait un type que j'avais rencontré, il avait planté 2 carottes. Il y en a un qui faisait écouter du métal et l'autre de la musique classique. Et la carotte qui avait écouté du métal, elle était complètement tordue. Mais là, ce livre est très intéressant si vous êtes parent, grand-parent ou si vous attendez un bébé. Franchement, ça va peut-être vous faire changer d'avis. Si vous mettez Vianney, par exemple, ne faites pas écouter Vianney à votre bébé parce que ça va être très, très tragique. Je ne peux pas. Voilà. La symphonie neuronale, allez-y, c'est lisible, c'est chez Humain Science. Pourquoi la musique est indispensable au cerveau. Encore un petit livre, on avait beaucoup défendu ça. C'est un grand livre. On ne peut pas dire que ça soit très euphorique. Non. Mais c'est un magnifique. La vie, elle n'est pas faite non plus que de choses absolument légères et tout, comme on aime, comme nous, quoi. Oui. Et ça s'appelle Grâce. C'est l'histoire d'une petite fille. En fait, c'est l'histoire de la famine en Irlande. Vous savez, cette famine en Irlande qui était au 19e siècle, qui a changé le monde, parce que les Irlandais, pour fuir la faim, ils sont partis aux États-Unis, ont créé la communauté irlandaise. Et bon, il y a beaucoup de présidents aux États-Unis, des choses comme ça qui ont été importants pour les États-Unis. Allez-y, c'est d'une force, d'une intensité. Vous allez voir cette petite fille qui va traverser l'Irlande avec toute l'horreur que c'est. Mais c'est tellement bien écrit, c'est tellement bien construit que ça. Alors par contre, c'est pareil, ça fait partie des livres inoubliables. C'est-à-dire que cette petite ville, vous l'oubliez jamais quelque part dans un coin de votre mémoire. Il y avait un livre dont vous vouliez parler, dont vous n'avez pas parlé, qui était de Camille Pascal. C'était La Chambre des Dupes. Oui, La Chambre des Dupes. Sublime. Vous étiez venu avec et vous n'en aviez pas parlé. Et c'est vrai, c'est paru chez Plon. Et c'est alors ça a été Grand Prix de l'Académie française, mais c'est le premier. C'était L'été des 4 rois qui a été Là, c'est en gros l'entourage de Louis XV avec travers une sa femme favorite. encore incroyable, c'est-à-dire que c'est une femme qui l'aime pas. Et qui décide d'être la favorite. Absolument. Et alors, vous êtes comme si vous étiez à la cour, avec les complots. Et alors, la fin, c'est quand même assez tragique parce que cette femme, elle va y arriver. Et vous allez voir, c'est le combat entre les puritains, puis c'est que de l'ambition. Et elle est brillante, elle est intelligente. Vous aimez les livres historiques, c'est vraiment... oui, puis alors lui, c'est un style absolument... Une vraie plume. C'est la plume de Jean Castex, on ne devrait peut-être pas le dire parce qu'il y en a qui n'iront pas à cause de ça. Il est en solde là, mais parce qu'il a dû garder que le bon parce que le style de vintage, il fait un peu, ça fait un peu vintage. Mais là, vous parlez de Jean Castex. Oui, mais là, quand il écrit là, c'est d'une élégance, d'un charme incroyable. C'est classicisme. Cette femme est absolument Cette femme est fascinante. C'est marrant, on en découvre toujours de ces genres de favorites du roi. C'est pas une des plus connues, en plus, je la connaissais pas celle-là. Et alors, vous avez et puis alors, il y a le personnage de Louis XV qui est un faux cul. Alors à la fin, il aime le sexe, mais il a peur de Dieu. Il va mourir. Et là, quand on voit qu'il va presque mourir, elle est reléguée, on la jette et il meurt pas. Et là, le faux cul, il a pas le courage. Il aime tellement le sexe qu'il va la ramener. Et elle l'aime pas. Donc, et son grand truc, c'est les femmes ont tout compris. C'est-à-dire non. Elle dit non. Alors que toutes les autres disent oui. Elle va dire, mon petit coco, moi je veux ça, je veux ça, je veux ça. Quand tu auras ça, tu auras le bonbon. Et à la fin, il lui donne et il a le bonbon. Mais, évidemment, mais la fin, voilà, ça m'a beaucoup touché. Enfin, voilà, je trouve que c'est ce que les femmes ont, parce qu'on dit, oh oui, les favorites et tout ça. Mais en fait, c'était le seul moyen dans l'absolu pour arriver à avoir du pouvoir. Voilà, elle était brillante et intelligente. Et je trouve ça, ce livre, il est brillantissime. Donc ça s'appelle La Chambre des Dupes, Camille Pascal, et c'est paru chez Plon. Là aussi, si vous n'avez pas assez de temps ou d'argent, lisez L'été des 4 rois. C'est en pocket de chez lui, c'est pas cher et c'est absolument... le Grand Prix du roman de l'Académie française. Et en général, eux, ils ne se trompent pas. Ils ont plutôt des bons avis par rapport à d'autres prix qu'on ne citera pas. Ils ont l'âge pour eux. Voilà. Merci Gérard, on se retrouve la semaine prochaine et nous, dans un tout petit instant. Sud Radio 10h midi, Valérie Expert.